Eh, bonjour les amis, est-ce que faire du MLM à deux, c'est une bonne ou une mauvaise idée? De... Moi, je suis de la vieille école, c'est-à-dire qu'on est parti Ça fait des années que je fais du marketing de réseau et c'est vrai que on a toujours dit de faire une liste de noms et que quand on invite des gens à voir le concept d'affaires, on invite le couple et donc du coup les gens vont venir ensemble voir l'information. Parce qu'il y a tellement d'histoires dans le passé où le conjoint, un des deux, a été invité en premier et pas l'autre. Donc ils n'ont pas le même degré d'information tous les deux. Et ce qui se passe, c'est que il y en a un qui va mettre des bâtons dans les roues de l'autre pour pouvoir développer son activité. Et donc c'est vraiment pas génial. Donc c'est vrai que normalement on invite les deux personnes à voir l'activité et donc de pouvoir les impliquer en même temps. Alors, le marketing de réseau a un petit peu évolué. Oui et non, parce que déjà à l'époque d'Avon, Stanum, ou du moins toutes les entreprises que je dirais produits de bonne femme, hein, ne soyez pas offusqués hein, si vous êtes une femme, mais voilà comment c'était perçu par rapport aux hommes en général. Hein. C'était pas une affaire pour eux, ce n'était pas assez prestigieux. Euh, et pourtant, nous, on a développé des affaires avec mon épouse où on avait notre plus gros produit, on était multi-produits et un des produits qui se vendait le mieux, c'était les produits d'entretien, ce qui ne nous empêchait pas d'avoir des cosmétiques, des idées cadeaux et d'autres choses. Mais on a su, à cette époque-là, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement, c'est quand on a introduit des produits technologiques et des produits de service comme la téléphonie. Donc on était au début du lancement de la téléphonie où ça s'est déréglementé. Et c'est vrai que là, on intéressait plus facilement les hommes. Du coup, ça devenait plus prestigieux. Oui, moi, je vais faire des contrats télécom. Il y a quand même, malgré tout, je suis désolé, ça arrive encore. Il y a encore cette notion. Alors, c'est vrai que des fois, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais dans des couples, ce qui se passe, c'est monsieur qui présente le plan et c'est madame qui présente les produits. C'est complètement dépassé, c'est complètement archaïque cette vision. Par contre, elle n'est pas si fausse dans la communication. Vous allez, et souvent, vous allez voir, moi je le vois dans le réseau qu'on développe, il y a beaucoup de femmes. Il y a, parce que les femmes ont un aspect qui est vraiment génial, c'est qu'elles aiment s'occuper des autres et apporter quelque chose aux autres. Et dans cette nouvelle façon de communiquer aussi sur Internet, avec les réseaux sociaux, naturellement, elles savent partager, elles sont plus empathiques, elles ont un fonctionnement avec les réseaux sociaux qui est beaucoup plus naturel que nous. C'est-à-dire que elles ont tendance à parler bien plus et de communiquer plus que nous. J'y peux rien, c'est physiologique. Je ne sais pas si c'est physiologique, mais nous, il faut qu'on fasse un effort. On a besoin d'être dans la... Pour communiquer plus, il faut vraiment qu'on soit qu'on fasse un effort. Que naturellement, les femmes savent mieux communiquer. C'est pas tout le monde, mais je fais une grosse généralité, mais on le voit. Vous le voyez, les femmes communiquent plus. Et on voit donc, du coup, beaucoup sortir énormément de leaders. Alors, leaders, je ne sais pas comment on le dit au féminin, qui ont beaucoup de succès sur Internet et qui développent des grands réseaux de marketing de réseau grâce aux réseaux sociaux parce que, et à un haut niveau, je parle avec des revenus vraiment très intéressants, plus de 50 000 euros par mois, et qui développent des affaires vraiment de façon très professionnelle, mais en utilisant voilà, le côté des réseaux sociaux qui est très convivial. Et elles sont très très fortes. Franchement, c'est très fort. Et donc, du coup, la notion qu'on avait avant et qui était très intéressante, quand on avait un couple qui développait l'activité, on le voyait hein, tout de suite. Quand vous avez un couple qui développe l'activité, ça se développe complètement différemment. Il y a une forte puissance. Dans notre organisation, on a plusieurs personnes qui sont en couple et on voit bien que la dynamique est différente. Mais il faut que chacun ait son jardin secret. Ça appartient à lui, qui va pouvoir développer. Et je pense que
On a une façon de communiquer différente. C'est-à-dire, vous allez avoir des gens qui vont aller que vers vous et vers monsieur. Et d'autres qui vont aller plus vers madame. C'est tous une question de communication. Et donc, moi, je pense que développer un couple est un avantage. Par contre, le fait d'être seul pour développer du marketing de réseau n'est pas un inconvénient. Donc, dans le passé, ça pouvait l'être. Aujourd'hui, pas du tout. C'est devenu vraiment une activité professionnelle. Et donc, du coup, vous pouvez très bien... dans un couple, les gens ne font pas forcément la même chose. C'est vrai que souvent, on rencontre son conjoint dans sa profession. Mais vous pouvez très bien avoir un docteur qui vit avec quelqu'un qui est maçon. Donc, il n'y a aucun problème là-dedans. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même profession. L'intérêt du marketing des réseaux, c'est vrai que c'est de pouvoir nous lier sur un but commun et donc de pouvoir développer. Mais il se peut que vous y trouviez, vous allez trouver un moyen de vous épanouir et que votre conjoint, pas du tout. Alors moi, j'ai l'idée d'un couple que j'aime beaucoup, qui ont énormément de succès. Ils sont numéro 2 de leur compagnie. Ils ont développé un réseau considérable en France, en Afrique, à travers le monde. Ils sont extraordinaires. J'adore ce couple, ils sont vraiment très forts. C'est elle qui a développé essentiellement le couple, qui a développé le réseau. Lui, il s'est occupé de toute la partie administrative, toute la partie produit, toute la partie administrative. Donc chacun s'est occupé d'une partie. Et ça marche du tonnerre. Et ils sont extrêmement forts tous les deux. Et je pense que l'un sans l'autre, ça aurait été difficile. Bien sûr, le réseau aurait pu se constituer, mais pas de la même façon. Donc, utilisez les forces de chacun. N'obligez pas l'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Mais par contre, allez dans le même sens. Donc, moi, je pense que le fait de développer un couple est un avantage, mais le fait d'être seul n'est pas un inconvénient. Bon succès à tous et à bientôt. Au revoir.